Quand on évoque la guerre entre la Palestine et Israël, les images qui viennent à l'esprit sont souvent les mêmes: explosions, soldats, missiles, déclarations politiques. Les médias parlent de stratégie militaire, de frontières, de chiffres et de bilans. Mais derrière ces mots, il existe une autre réalité, beaucoup moins visible. Une réalité faite de vies ordinaires, de familles, d'enfants, de civils qui ne participent pas au combat mais qui en subissent chaque conséquence. Ce documentaire ne parle pas de géopolitique. Il parle du quotidien. Il parle de ce que signifie vivre, jour après jour, dans un territoire marqué par la peur, l'incertitude et la survie. La bande de Gaza est un territoire étroit, coincé entre la mer Méditerranée, Israël et l'Égypte. Sur moins de 400 km² vivent plus de 2 millions de personnes. C'est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Depuis des années, Gaza est soumise à un blocus strict qui limite les déplacements, les importations et les exportations. Pour les habitants, cela signifie une chose simple: chaque aspect de la vie est contrôlé, restreint, fragilisé. Quitter Gaza est presque impossible pour la majorité de la population. Pour beaucoup, le monde extérieur n'existe qu'à travers les écrans. À Gaza, l'électricité n'est pas un droit acquis. Elle peut disparaître pendant des heures, parfois des jours. Les familles organisent leur quotidien autour des coupures: recharger les téléphones, conserver les aliments, pomper l'eau. L'eau potable est rare. Une grande partie de l'eau disponible n'est pas propre à la consommation. Boire, se laver, cuisiner deviennent des actes calculés, limités, rationnés. Ce qui est banal ailleurs devient ici un luxe fragile. La survie passe avant le confort, et parfois même avant la dignité. Les hôpitaux de Gaza fonctionnent en permanence sous tension. Le manque de médicaments, de matériel médical et d'électricité complique chaque intervention. Les médecins et infirmiers travaillent avec des moyens limités, souvent dépassés par l'afflux de patients lors des périodes de violence. Soigner devient un acte de résistance. Chaque opération réussie est une victoire contre les pénuries. Chaque vie sauvée est le fruit d'un combat silencieux mené loin des caméras. En Cisjordanie, la guerre n'est pas toujours faite de bombes. Elle est souvent faite d'attentes. Des checkpoints militaires jalonnent les routes. Aller travailler, aller à l'école, rendre visite à un proche peut prendre des heures. Chaque déplacement est soumis à des contrôles, des restrictions, des imprévus. La liberté de mouvement n'est jamais garantie. La vie est fragmentée, interrompue, ralentie. En Cisjordanie, la terre est une question centrale. Des familles vivent avec la peur de perdre leur maison, leurs champs, leur héritage. Les démolitions, les expulsions et l'expansion des colonies transforment le paysage et les vies. Pour beaucoup de Palestiniens, rester sur leur terre devient un acte de résistance quotidienne. Partir, c'est perdre plus qu'un toit. C'est perdre une histoire, une mémoire, une identité. Les civils ne décident pas des guerres. Ils n'en fixent ni les règles, ni les objectifs. Pourtant, ce sont eux qui en paient le prix le plus lourd. Les bombardements détruisent des quartiers entiers. Les familles sont déplacées en quelques minutes. Les traumatismes psychologiques s'accumulent, invisibles mais profonds. La peur devient permanente. Le silence après les explosions n'est jamais un soulagement, seulement une attente. Les enfants sont les victimes les plus vulnérables de ce conflit. Beaucoup grandissent sans jamais connaître une véritable paix. Le bruit des drones, des avions et des explosions fait partie de leur quotidien. L'école est souvent interrompue. Les jeux sont remplacés par la peur. Certains enfants apprennent trop tôt ce qu'est la perte. Leur enfance est raccourcie, leur avenir fragilisé. Un enfant qui grandit dans la guerre porte ses cicatrices toute sa vie. Malgré tout, les civils continuent de vivre. Ils se marient, étudient, travaillent, rêvent. Ils reconstruisent, encore et encore. La résilience est devenue une seconde nature. Dans les gestes simples du quotidien se cache une immense force humaine. Résister, parfois, ce n'est pas combattre. C'est simplement continuer à vivre. Derrière chaque image de guerre, il y a des vies ordinaires bouleversées. Comprendre ce conflit, ce n'est pas choisir un camp. C'est reconnaître la souffrance des civils. Tant que des familles vivront dans la peur, tant que des enfants grandiront sous les bombes,
La paix restera une urgence humaine. Car aucun peuple ne devrait avoir à survivre là où il devrait simplement vivre.